Tu sais, à chaque fin de mission, t'as un peu cette impression de t'oublier. Comme si tu repartais à zéro à chaque fois. Tu quittes une équipe, un lieu, des enfants et tu replonges direct dans des questionnements sur ta vie professionnelle. T'acceptes une mission, on t'accueille, on te présente, tu fais ton travail et puis le lendemain ou la semaine d'après, rebelote. T'as pas vraiment de routine stable. Enfin, si. T'as une routine, mais une routine changeante. Le truc, c'est que tu es tellement dans l'action que tu t'oublies. Pas parce que tu veux, mais parce que t'as juste pas le temps. T'as pas le temps ou tu prends pas le temps. C'est là la nuance. Tu prends pas le temps de conserver les infos, les ressentis, les apprentissages que tu as accumulés ou que tu accumules. Ce mode de vie, il est riche. Tu ne t'ennuies jamais. Tu découvres sans arrêt de nouvelles façons de faire, de nouveaux visages, de nouvelles histoires. Mais très souvent, entre deux missions, il y a ce moment où tout est flou, vide. T'as l'impression de sentir un déséquilibre. T'as peut-être même l'impression de perdre ton identité pro. Et si finalement, le problème, c'était que tu n'avais jamais pris le temps de voir tout ce que tu avais appris lors de tes différentes missions. Quand t'es intérimaire, t'enchaînes. C'est un peu la règle du jeu. Une mission, une autre encore. Et à force d'être tout le temps dans l'adaptation, tu t'oublies. Tu changes de structure, d'équipe, de façon de faire. Tu t'intègres, tu t'adaptes, tu recommences. Tu le fais sans réfléchir, parce que t'as pas le choix, ça fait partie du jeu. Et dans le feu de l'action, tu passes souvent tes propres besoins, tes envies, tes priorités pro en dernier. Alors oui, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, le IAP 1, où je parle de la liberté quand on est intérimaire. Il y a des gens comme moi que ça stimule. Moi, j'aime ce rythme parce qu'il correspond à ma personnalité, à mes objectifs. Mais tout le monde n'est pas câblé pareil, et c'est important de le dire. Le vrai souci, c'est que comme tu n'as pas le temps de te poser, tu ne vois pas tes progrès. Tu avances sans t'en rendre compte. Et parfois, tu te dis même, j'ai l'impression de régresser. Mais non, en réalité, tu cumules des compétences invisibles, des compétences d'adaptation, d'observation, de communication. Tu apprends à lire une équipe de plus en plus facilement, à repérer les besoins d'un enfant que tu connais à peine, à comprendre le fonctionnement d'une structure en quelques heures, à ajuster ton attitude selon les gens autour de toi. Et ça, personne ne te le dit, pourtant, c'est pas rien. Ce sentiment d'instabilité que tu ressens, il ne veut pas dire que tu es incompétente. Au contraire, tu t'entraînes chaque jour à t'ajuster, à comprendre vite, à rebondir. Le jour où tu voudras te poser dans un CDI, crois-moi, cette expérience qu'est l'intérim te servira considérablement. Chaque mission t'apprend un truc différent. Une nouvelle manière d'accueillir un enfant, une autre façon de gérer un groupe, une approche éducative que tu n'avais jamais testée. Tu te confrontes à des projets, des équipes, des contextes complètement différents. Et tout ça, c'est de l'expérience, de la vraie. Le problème, c'est que tout ça reste dans ta tête et qu'à force d'enchaîner, tu finis par l'oublier. Garder une trace, c'est pas pour faire joli, c'est pour te prouver à toi-même que tu avances. Parce qu'au fond, tu progresses tout le temps. Mais tu le vois plus en réalité, puisque tu es tout le temps dans l'action, comme je te l'ai dit. Tu pourrais par exemple te faire un petit rituel. À la fin de chaque mission, noter une situation que tu as bien gérée, une compétence que tu as renforcée, un truc que tu as compris sur toi ou sur ton métier. Tu verras, c'est tout bête, mais ça change tout. Parce que ça te permet de te dire « Ok, cette mission m'a apporté ça. Celle d'avant m'a appris autre chose. » Et surtout, tu peux noter ton ressenti à chaque mission. Et c'est pas rien. Je dirais même que c'est même important que tu notes ton ressenti. Quand tu cumules tout ça, ça renforce ton parcours professionnel.
C'est là que ton carnet devient ton point d'ancrage, ton lien entre deux univers. Tu quittes une crèche, par exemple, tu en rejoins une autre, mais toi, tu restes la même personne, plus enrichie, plus consciente, plus confiante. Ton carnet, c'est ton fil rouge. C'est ce qui te permet d'éloigner ce sentiment de devoir tout recommencer de zéro, même si effectivement, le changement fait partie de ton quotidien. Tu peux noter ce que tu as appris de ta mission, ce que tu veux refaire différemment, ce que tu veux garder pour la prochaine mission, ce que tu as aimé, ce que tu veux éviter. C'est tout simple, mais c'est ce qui te permet d'ancrer, de givrer dans le marbre, si je peux dire ça comme ça, tout ce que tu as vécu. Parce qu'à force d'enchaîner, tu perds vite le fil. Et ton carnet, lui, il t'aide à le garder. C'est pour ça que j'ai créé le carnet de mission pour auxiliaire de puériculture intérimaire. Je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. L'idée, c'était vraiment de te simplifier la vie, de te permettre, dès que tu finis une mission, de noter tes ressentis, ce que tu veux retenir et aussi ce que tu ne veux plus revivre. Et au passage, ce carnet, il te sert aussi à y voir clair sur la suite. Quelles structures te correspondent vraiment? Quelles valeurs tu veux retrouver? Quelles équipes t'ont fait du bien? Et à l'inverse, celles où tu sais que tu ne veux plus du tout y mettre les pieds. Et surtout, pourquoi? Parce que tout ça, c'est une mine d'or. C'est ce qui te permet de mieux te connaître, de mieux choisir tes prochaines missions et à terme, de construire ton projet professionnel. Que tu choisisses de rester intérimaire, de te poser en CDI ou de créer ta propre structure, tu sauras ce que tu veux. Au fond, c'est ça, reprendre confiance. Te rendre compte que ton parcours, il t'appartient. Alors pour finir, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout retenir. Tu as juste besoin de savoir ce que tu veux garder. Sois stratégique, sois douce avec toi-même. Tu avances même quand tu ne le vois pas encore en fait. Et si tu veux un outil concret pour reprendre le contrôle de ta vie pro, mon carnet est justement fait pour ça. Il t'aide à poser tout ce que tu vis, à voir tout ce que tu deviens et à te rappeler que tu ne repars jamais vraiment de zéro. Il te suffit de cliquer sur le premier lien. Si ce podcast t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine pour un autre épisode. Prends soin de toi.